Bonjour Amélie. Bonjour Apolline. Vous avez enquêté sur un modèle qui se généralise en France, la privatisation des parkings dans les hôpitaux publics. Oui, c'est Christian qui nous a alerté sur le sujet. Il est diabétique, il souffre d'insuffisance respiratoire et se rend régulièrement à l'hôpital public de Nancy. Depuis plus d'un mois, le parking est devenu payant. J'ai pas une grosse retraite, donc à chaque fois, si je dois aller à l'hôpital, soit le médecin m'accordera un bon de transport, donc ça va coûter plus cher à la Sécu, ou alors, si je prends mon véhicule, je sais que mon compteur temps va être facturé. Désormais, pour se garer dans l'enceinte de l'hôpital, les 30 premières minutes sont gratuites. Au-delà, il faut coter 6 € la première heure, 18 € les 2 heures et jusqu'à 30 € les 3 heures, ce qui est le plafond. Pour payer moins cher, il faut aller dans 2 parkings qui se trouvent plus loin, à l'extérieur de l'établissement. Non mais c'est délirant. Amélie, Nancy n'est pas le seul hôpital en plus à faire payer ses patients. Absolument, le premier à avoir privatisé la gestion de son parking, c'est l'hôpital de Bordeaux et c'était en 2012. Et la tendance s'est accélérée largement depuis 2 ans. Caen, Lorient, Épinal, Cambrai, Le Mans, Amiens, Toulouse, Le Havre, Lyon, Avignon, Nancy donc, et bientôt La Roche-sur-Yon. Ce sont des opérateurs privés comme Q-Park, ça c'est pour Nancy, ou encore Indigo ou Vinci qui gèrent le parking de ces centres hospitaliers publics. Et pour Christian, c'est absolument intolérable. Un parking, ça fait partie de l'hôpital, ça fait partie de l'accès aux soins. Et on démantèle à nouveau l'hôpital en disant, maintenant, tu iras te garer, oui, mais tu payes. Vous allez en simple consultation, le médecin a du retard, et quand vous allez passer à l'automate, ça va vous coûter plus cher. Si quelqu'un vous accompagne, quand la personne ressort, elle va payer. On parle de service public, mais en fait, c'est faux. Oui, François Braun, on a été contacté, nous, par un auditeur, Christian, et on a enquêté sur la privatisation de la gestion des parkings dans les hôpitaux publics. On a contacté vos services. Vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de réglementation particulière en la matière, une autonomie des hôpitaux. Mais est-ce que se pose pas la question quand même derrière d'un frein mécaniquement à l'accès aux services publics, ce que pense une majeure partie de nos auditeurs? Qui se retrouvent donc à devoir payer au bout d'une demi-heure. La première demi-heure est gratuite et ensuite ils doivent payer le stationnement alors qu'ils sont là pour se faire soigner. Et les règles ne sont pas les mêmes selon les hôpitaux en plus. François Braun. Alors je vais vous décevoir, mais je ne gère pas les prix des parkings des hôpitaux. Je peux même vous donner un exemple. Je suis moi-même retourné dans mon hôpital d'origine il y a 15 jours et j'ai dû payer le parking. Mais vous n'avez pas trouvé ça dingue ? Je ne peux pas gérer les parkings des hôpitaux. Je le redis, quand on dépose quelqu'un dans un service d'urgence, par exemple, puisqu'on parle d'urgence, effectivement, l'immense majorité des cas, c'est gratuit. On peut déposer les gens et puis repartir. Voilà, mais après, faut-il légiférer? Vous avez déjà vu quelqu'un qui reste aux urgences moins d'une demi-heure, vous? Non, je dis déposer et revenir chercher. Voilà, oui, mais quand vous avez personne pour vous déposer, que vous venez avec votre voiture. Et puis, il n'y a pas que les urgences, parce que celui qui nous a appelés, il a des soins réguliers. Alors, sur les urgences, ce qui se passe, je peux vous parler de mon expérience, parce qu'effectivement, je n'ai pas la connaissance de ce qui se fait partout. C'est que souvent, les services d'urgence ont un ticket de parking gratuit qu'ils donnent aux gens quand ils repartent, et dans ce cas-là, on ne paye pas. Alors après, il y a la situation, effectivement, de la personne qui vient régulièrement pour des soins et qui est amenée à payer son parking. Écoutez, je crois que là aussi, il faut du bon sens, du pragmatisme. Il en parle au médecin qui vient voir en consultation et puis voit s'il trouve une solution. Oui, mais en fait, monsieur le ministre, mais moi, je ne suis pas du tout satisfaite par votre réponse. Parce que je trouve que dans ces cas-là, ça veut dire que vous renvoyez à chacun de devoir faire une petite négo. En gros, soit vous osez négocier avec votre médecin et vous lui dites, j'ai plus de sous. Oui, mais je vous assure que ceux qui nous appellent depuis ce matin, cette histoire de parking, c'est pas rien pour eux. Parce que c'est 6 €, 18 € s'il reste 2 heures. Et quand ils viennent se soigner, c'est 18 € de trop. Et puis c'est une angoisse. Ils regardent leur montre, ils se disent quand est-ce que je vais sortir, je vais devoir payer 1 heure de plus du parc-mètre. Je suis d'accord quant à cette problématique des parkings, mais voilà, comme je vous le dis, je ne vais pas là dans l'immédiat régler, très honnêtement, je ne vais pas régler le problème du coût des parkings des hôpitaux. Je pense que notre système de santé a beaucoup d'autres difficultés. Il y a des gens qui sont loin du soin, qui n'arrivent pas à accéder aux soins. C'est d'abord ça ma priorité.